continuer notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 3, verset 21. Ah, c'est le 21, pardon. Verset 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Varaite te nayane naranam. Lingani Vishnur na nirikshato ye. Padonrinam to drumajanma bhajo. Kshetrani nanu vrajato harerio. Traduction. Les yeux qui ne voient jamais les représentations du Seigneur Vishnu sont comme ceux qui ornent les plumes des pans. Et les jambes qui ne marchent pas dans des lieux saints du Seigneur sont comme les troncs des arbres. Commentaire. Tout dévot du Seigneur doit aller chaque jour au temple et rendre un service aux déités de Krishna ou Vishnu. On doit apprendre à offrir son hommage, à contempler la déité avec dévotion, à offrir des prières ou un service, et à se lier d'amour avec le Seigneur, à travers sa manifestation de la déité. Pour celui qui ne peut voir son Seigneur adorable dans la forme de la déité, le Srimad Bhagavatam compare ses yeux à ceux qui ornent une plume de pan. Il ne peut voir avec ses yeux la miséricorde du Seigneur venue pour le délivrer. C'est la raison pour laquelle il doit rester dans le terrain épineux du cycle des morts et des renaissances. Les pieds d'un tel homme sont semblables au tronc des arbres, parce qu'il ne se déplace jamais pour aller dans des lieux saints. Magyanatimirandasya gyanam jala shalakaya chakshurunmilitamena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya manobhishtam stapitam jena bhutale svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là, le Srimad Bhagavatam, il continue à décrire les personnes dotées de mauvaises qualités. Un des versets que j'avais lu, le verset 19, c'était les chiens, les chameaux, tout ça là. Donc là, ça continue encore. Donc, les versets. Ah oui. Donc on est presque à la fin du chapitre quand même. Il reste 3 versets. Et donc dans le verset, donc là, c'est toutes les personnes qui ne devraient pas être des modèles pour nous du coup. Et ensuite dans le verset 24. Verset 24, on parle des symptômes de quelqu'un qui ressent quelque chose, à l'inverse de ces personnes-là. Donc il y a un très très long commentaire. Et donc ensuite, on termine avec le verset 25. On parle de où Shuta Goswami répond. Mais du coup, c'est important quand même d'avoir les mauvais exemples. Enfin, de savoir... Parce qu'on sait à quoi reconnaître un homme saint, on en a parlé déjà dans les autres classes, on reconnaît les symptômes nous ont été donnés, nous ont été expliqués, comment reconnaître une personne sainte,
quel genre de personne on devrait suivre. Mais du coup, il y a aussi l'inverse qui est donné. On devrait savoir comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas digne de notre temps ou à qui on ne devrait pas donner notre cœur. On va dire ça plutôt comme ça. Parce que c'est un principe extrêmement puissant. C'est ce que on avait donné l'exemple avec Amal la dernière fois, ce qu'il nous avait raconté, ce qu'il nous avait partagé, la puissance de l'association. Parce que l'âme, c'est expliqué que l'âme infinitésimale, elle est toute petite. Donc même si, Prabhupada explique, il dit, dans une certaine manière, on est comme des petits dieux, parce qu'on on vient de la même source que Dieu. C'est comme si on prend une goutte d'eau dans l'océan, si on la regarde au microscope, on va pouvoir connaître la composition de l'océan, parce qu'il y a tout ce qui est dans l'océan, elle s'est contenue aussi dans cette petite goutte, mais dans une quantité infime comparée à l'océan. Donc il dit, c'est vrai, on est comme des petits dieux aussi, parce qu'on a cette même nature, mais on est extrêmement petit et on est extrêmement faible, du coup, de notre petitesse, et c'est pourquoi, même si on est de nature spirituelle, on peut être influencé par l'énergie matérielle. Parce que justement, on pense souvent à cet exemple, la nature matérielle, c'est comme un océan. Et donc nous, on est comme une toute petite goutte dans cet océan. On est ballotté et on peut pas lutter par nos propres pouvoirs, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est important à comprendre ça, parce que souvent on peut nous demander, oui, mais du coup, si l'âme elle est spirituelle, ça n'a rien à voir avec ce monde, pourquoi on a oublié? Pourquoi on ne sait pas qu'on est une âme spirituelle? Pourquoi on est conditionné par ces énergies matérielles, par les trois gunas? Comment ça se fait? Pourquoi ça peut arriver? Et donc c'est l'explication qui nous est donnée. C'est parce que même si on est spirituel, on est très petit, donc on est très facilement influençable. Donc, dépendamment des personnes à qui on donne notre cœur, on est influencé d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que l'association c'est très important. Et si on s'associe et on donne notre cœur à des personnes comme ça, telles que décrit les précédents versets, alors on va pas pouvoir se libérer. Au contraire, on va être encore plus enchaîné. On avait donné cet exemple dans une classe. Si on attend d'une autre personne qui est par exemple dans la même cellule que nous, si on est en prison, si on attend de notre co-détenu qu'il nous libère, il est dans la même situation que nous, il est tout aussi enchaîné que nous, donc il n'y a aucune chance qu'il puisse nous libérer. C'est impossible. Donc quelqu'un de sensé, il va essayer de trouver de l'aide de quelqu'un qui est en dehors de la prison pour pouvoir en sortir. Mais c'est absolument impossible que notre co-détenu nous sauve. Il y a cette définition qui est donnée. Donc Maya, comme en sanskrit, il y a beaucoup de définitions pour chaque mot. C'est un langage très complexe. Et donc Maya, ça a plusieurs sens. Ça peut vouloir dire illusion ou ce qui n'est pas. Ça peut vouloir dire mesurer aussi. Et une des définitions qui est très intéressante du mot guna, donc on sait que les trois gunas, c'est les trois influences de la nature matérielle, mais ça veut dire aussi corde. Et donc, c'est expliqué, il y a cette image qui est donnée, lorsqu'on est lié par les gunas, lorsqu'on est influencé par les trois gunas, c'est comme si on était lié par trois cordes. Donc, imaginez-vous les pieds et les poings liés par trois cordes, c'est impossible de s'échapper. Et donc, si on demande de l'aide à la personne qui est à côté de nous, mais qui est tout aussi enchaînée par ces trois cordes, mathématiquement, il n'y a aucune chance que lui aussi puisse nous sortir de là. Donc une personne qui est censée, il ne va pas chercher de l'aide de ce genre de personne, parce qu'il ne va pouvoir rien lui donner. C'est pour ça que, comme l'expliquait hier dans sa classe Gurudev, c'est très intéressant, si on obtient le savoir spirituel, ou la connaissance spirituelle, entre guillemets, d'une personne qui justement est encore conditionnée, et qui fait ses propres interprétations, c'est surtout ça le point, si elle essaie de dénoncer ses propres solutions, pour sortir de ces influences-là, mais qui est toujours lié par ces influences-là, il n'y a aucune chance qu'on puisse s'en sortir avec ça. C'est pas possible. Mais à l'inverse, une personne qui prend sa connaissance d'une source parfaite, même si lui-même n'est pas parfait encore, puisque la connaissance qu'il prend est parfaite, s'il la redonne parfaitement, c'est-à-dire simplement en répétant et en ne la modifiant pas, à l'inverse, comme on expliquait, d'une Apa Sampradaya, où les enseignements sont modifiés, alors là, ça peut nous permettre d'obtenir la libération. Ça peut nous permettre de nous sauver un jour. Donc, c'est pour ça que encore une fois, les Védas, ils sont vraiment basés sur ce principe-là de prendre refuge d'une Sampradaya authentique, prendre refuge d'un lignage qui donne une connaissance qui est intouchée.
encore une fois, comme on l'expliquait hier, il y a des subtilités quand même, parce qu'on doit toujours adapter un message. On doit toujours, par exemple, là, le verset qu'on a lu, il est en français. Donc le verset, il n'a pas été énoncé en français par Shokadev Goswami, par Parikshit Maharaj, il l'a pas écouté en français, le Bhagavatam. Mais, par miséricorde, pour que nous, simples Français, puissions entendre ce message-là et pour qu'on puisse l'appliquer dans notre vie, alors une traduction a dû être faite. Donc c'est pour ça que même si l'enseignement il n'est pas touché dans le sens où il reste pur, il reste le même, on peut l'adapter pour que encore plus de personnes puissent y être connectées. Mais ça, encore une fois, c'est seulement des personnes qualifiées qui peuvent faire ça. C'est pas n'importe qui va se dire, bah tiens, je vais écrire ma version du Srimad Bhagavatam. Comme on l'expliquait hier, faut que ça vienne dans une filiation spirituelle authentique, qu'un maître spirituel authentique donne cette instruction et que le Seigneur lui-même, il valide et qu'il donne cette instruction. Sinon, le texte n'a plus de puissance. Et c'est pour ça que c'est très subtil, parce que c'est un exemple que je prends souvent, mais le Bhagavatam, c'est pas juste des mots, c'est pas juste de l'encre noire sur une page blanche, c'est vraiment quelque chose de mystique. S'il est donné à travers une filiation authentique et s'il est écouté avec attention, alors il peut donner des fruits. Mais le même texte, s'il est expliqué par quelqu'un qui n'est pas authentique, il n'aura pas le même effet. Encore une fois, il va énoncer peut-être les mêmes paroles, il va lire les mêmes choses, les mêmes versets, mais ça n'aura pas la même puissance. De la même manière, c'est expliqué dans les Védas, un mantra qui est donné qui n'est pas donné à travers une filiation authentique, il n'a plus d'effet. Pourtant, c'est le même mantra, c'est le même mot, c'est les mêmes syllabes qu'on va dire, mais si on le reçoit d'une personne qui n'est pas authentique, alors il n'aura pas le même effet. Donc c'est pour ça que c'est très subtil, parce que extérieurement, ça peut être la même chose. Et malheureusement, c'est ce qui arrive toujours, puisque c'est l'âge de Kali et c'est le monde matériel, mais c'est ce qui est arrivé juste après le départ de Chaitanya Mahaprabhu. Donc lorsque le Seigneur lui-même est venu lancer ce mouvement de Sankirtan, où on nous apprend que la manière la plus simple, la plus puissante pour nous libérer justement dans cet âge, c'est de chanter les noms de Dieu. Beaucoup de personnes se réclamaient de cette filiation-là, mais en fait, c'était des déviations, et donc ils ne suivaient pas les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu réellement, et ils accomplissaient des actes illicites et des choses qu'on ne devrait pas faire justement normalement dans cette philosophie-là. À tel point qu'à l'époque de Bhaktivinoda Thakur, tout le monde pensait que les Vaishnavas, c'était des êtres indésirables qui causaient que des problèmes dans la société. Donc c'était vraiment arrivé à un point assez extrême quand même. Il y avait plusieurs Apasampradaya, et donc ils disaient tous, oui, on est des Vaishnavas, on suit Chaitanya Mahaprabhu, mais en fait ils faisaient n'importe quoi. Et donc, un des gros travaux de Bhaktivinoda Thakur, ça a été ça en fait. C'était de remettre en avant la pureté du Vaishnavisme, à expliquer ce que c'est réellement. Donc c'est aussi pour ça qu'il a écrit beaucoup de livres qui sont, même s'ils sont très abordables, c'est vrai, ils sont quand même très profonds. Par exemple, le Jaiva Dharma, où il explique vraiment les bases, où il explique vraiment ce que c'est vraiment la dévotion. Parce que le terme avait été corrompu en fait. Les gens, quand ils entendaient Prema, la dévotion, ou les suiveurs de Chaitanya Mahaprabhu, ils pensaient que c'était des êtres indésirables pour la société. Donc, Bhaktivinoda Thakur a fait beaucoup ce travail-là. Et donc ensuite, il a lancé vraiment c'est lui qui a lancé aussi cette vague-là de traduire et de partager dans d'autres langues, dans le monde entier. Donc par exemple, il a envoyé certains ouvrages au Canada, dans certaines universités, pour que les gens puissent commencer à connaître ces enseignements qui jusqu'alors étaient réservés juste à des Indiens ou des personnes qui parlaient sanskrit. Donc c'est vrai, il y a certaines... On rejoint un peu l'idée de la Apasampradaya malheureusement. Il y a certains explorateurs, il y a certains savants, il y a certaines personnes occidentaux, des Allemands notamment, qui étaient entrés en contact avec ces écritures-là en Inde, avec les Védas, les Upanishads, etc. Et ils s'étaient rendus compte que c'était vraiment quelque chose de très puissant, de très complexe. Mais ils avaient commencé à en faire des traductions du coup, mais malheureusement, puisque c'était pas des choses authentiques, ça n'avait pas la même puissance. Et donc c'est pour ça que dans le mouvement de Sankirtan, dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktivinoda Thakur, il a prié pour que le Seigneur puisse lui envoyer quelqu'un pour faire cette chose-là d'une bonne manière. Et donc on sait que son fils, Bimal Prasad, qui deviendra Bhaktisiddhanta Prabhupada, est apparu. Donc chez Bhaktisiddhanta, il a mis en forme un peu ce qu'on appelle du coup le Gaudiya Vaishnavisme. Et ensuite, il a instruit spécialement un de ses très chers disciples, qui deviendra Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada,
pour partager cette connaissance-là dans le monde entier. Donc là, ça a pris un essor très très rapide, parce qu'en quelques années, en une dizaine d'années, Srila Prabhupada, il a répandu le Sankirtan, le mouvement de Sankirtan, ces textes-là, le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita et le chant des saints noms dans le monde entier. Donc c'est à ça qu'on reconnaît une vraie filiation spirituelle authentique, c'est qu'il y a une énorme puissance et ça marche. Et en très peu de temps, ça peut marcher. C'est pour ça, c'est comme quand on chante tous les matins, pour la Guru Parampara, avec la miséricorde du maître spirituel, tout devient possible. Et donc, Srila Prabhupada, il a montré cet exemple parfaitement, même s'il était très âgé. Il parlait anglais, c'est vrai, c'est pour ça que Srila Bhaktisiddhanta, il lui avait demandé, il avait vu cette capacité en lui, il lui avait demandé, s'il te plaît, il faut prêcher, il faut distribuer cette connaissance en anglais. Il avait vu ce potentiel, mais la seule chose qu'il pouvait faire, c'était ça, c'était juste traduire, parce qu'il connaissait pas du tout la société américaine, et pourtant il y allait. Il savait très bien que ça allait être très difficile, mais il a dit, puisque c'est l'instruction de mon maître spirituel, je dois y aller et je dois le faire. Et il avait foi que ça allait marcher. Donc c'est pour ça, c'est très intéressant quand on lit les prières de Srila Prabhupada sur le Jaladuta, il s'en remet vraiment pleinement au Seigneur, il dit, tu m'as amené là, quand il arrive aussi à Boston, c'est ce qu'il dit, tu m'as amené là, mais maintenant je suis comme un pantin dans tes mains, donc fais-moi agir comme tu voudrais que j'agisse. C'est pas par sa propre puissance qu'il s'est dit, je vais répondre ce message, c'est grâce à moi, etc. Et c'est à ça qu'on reconnaît un grand dévot aussi, parce qu'il a conscience que tout ce qu'il peut faire, c'est pas lui qui le fait, c'est l'affiliation spirituelle et c'est le Seigneur ultimement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que ses disciples le glorifiaient, à Prabhupada, ce qu'il répétait tout le temps, c'était c'est juste la miséricorde de mon maître spirituel. Juste, je fais l'instruction de mon maître spirituel. Et encore une fois, c'est à ça qu'on voit une filiation spirituelle authentique, c'est qu'il y a une énorme puissance. Et les disciples de Srila Prabhupada, entre autres, c'est valable pour tout disciple qui suit son maître spirituel, mais quand on écoute les mémoires et les disciples de Srila Prabhupada, lorsqu'ils expliquent comment ils ont vécu leur début dans le mouvement de Sankirtan, ils expliquaient que c'était extrêmement puissant. Ils étaient envoyés du jour au lendemain dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, où ils connaissaient à peine la langue, et on leur demandait va ouvrir un centre là-bas. Et donc ils disaient mais c'est pas possible, physiquement, techniquement c'est pas possible, il n'y a rien, on connaît personne, on n'a pas d'argent, etc. Et pourtant ils expliquaient, lorsqu'ils arrivaient sur place, tous les arrangements se faisaient, et ils voyaient que le Seigneur était là, il était derrière toutes ces choses-là, et ça marchait, ils pouvaient ouvrir des centres. Et donc, par exemple, aussi en Russie, c'était quand même quelque chose de très spécial. Il y a plusieurs dévots et dévotes, dont des Françaises, qui ont prêché beaucoup en Russie, et même si c'était très difficile, ils avaient le sentiment que c'était pour Srila Prabhupada, et donc ça a marché quand même. Ils étaient quand même protégés. Il y avait quand même une certaine Shakti qui était là. Et c'est parfois complexe à comprendre aussi, parce qu'on peut se dire, mais donc si une filiation authentique, une filiation spirituelle authentique, elle a une puissance du coup qui est dérivée du Seigneur, comment ça se fait que des Apas Sampradaya, des filiations spirituelles où les gens en fait c'est pas connecté réellement à une vraie filiation authentique, pourquoi ça marche? Et pourquoi ces gens-là, il y a de l'argent, il y a du monde, il y a des temples, pourquoi ça fonctionne? c'est intéressant à comprendre. On en a parlé un petit peu hier, Gurdjieff l'a expliqué un petit peu hier. Le Seigneur, il guide tout le monde. Et donc, lorsqu'on comprend ça à un niveau vraiment très profond et très élevé, on comprend que même parce qu'en fait, l'âme spirituelle, elle est libre, comme on l'expliquait hier, elle est totalement libre de ses choix. Et donc, lorsqu'on veut oublier le Seigneur, ou lorsqu'on veut juste notre propre satisfaction, si c'est vraiment notre désir sincère, si c'est vraiment notre vrai désir, alors Krishna il va faire les arrangements pour que ça se fasse. Et donc, si on veut juste notre gratification des sens, on va trouver un maître spirituel ou un guide qui va nous aider dans ce qu'on veut obtenir. C'est pour ça aussi qu'il y a l'adoration des demi-dieux. Tout ça s'est rendu possible parce que certaines personnes ont ces désirs-là. Donc le Seigneur, il respecte quand même. C'est un père, mais c'est un père parfait. Il laisse vraiment faire tout ce qu'on veut faire. Et donc, ces filiations-là, nous, on doit bien comprendre qu'elles ne sont pas authentiques. Donc nous, en tant que Vaishnav, en tant qu'apprenti dévot, on ne devrait pas écouter ces enseignements-là, on ne devrait pas écouter ces bhajans-là, etc. Parce qu'on a conscience que nous, ça peut créer des obstacles dans notre progression dans la vie spirituelle. Mais il faut comprendre que les personnes qui sont attirées par ces voies-là et qui pratiquent dans ces voies-là,
c'est quand même le Seigneur qui les guide d'une certaine manière. Et donc, au bout d'un moment, lorsqu'elles ont accumulé assez d'activités pieuses, naturellement, elles seront portées, elles seront attirées par autre chose. Et donc, même dans cette vie, personnellement, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça, qui avaient commencé à suivre une voie spirituelle dans des voies inauthentiques. Ça les a aidées pendant un moment, mais après, elles sentaient qu'il manquait quelque chose, et donc elles ont voulu autre chose. Et certaines de ces personnes sont devenues des dévots, ou fréquentent les dévots même maintenant. Donc c'est ça la particularité du service de dévotion, c'est que puisque la connaissance qui nous est donnée, elle est pure, elle vient directement du Seigneur, ça nous permet de comprendre toutes les autres filiations et toutes les autres philosophies. C'est pas une vision qui est fermée, on comprend vraiment que ça fait partie d'un tout, où le but c'est de un jour retourner au Seigneur, retourner à notre demeure éternelle. Donc ça peut prendre différentes formes, ça peut être plus ou moins direct, mais on devrait toujours respecter les autres voies spirituelles. Et donc, même si, encore une fois, pour nous, on sait qu'il y a certaines qui ne sont pas bonnes, c'est pas ce qui nous intéresse, donc on ne va pas aller les voir, il faut avoir conscience que certaines personnes, c'est leur seule qualification, c'est ça en ce moment. Si on leur parlait de la pure dévotion, ça les intéresserait pas du tout. Et elles ne seraient pas du tout qualifiées pour progresser dans cette voie-là. Donc ça sert à rien d'aller les prêcher pour ça. Et même c'est expliqué dans nos écritures et dans les Védas, si on dévie quelqu'un de sa voie, parce qu'on lui dit que sa voie elle est inférieure et qu'il devrait en prendre une qui est plus pure, qui est supérieure, mais qu'il n'est pas qualifié pour la suivre, alors malheureusement on va causer des problèmes dans sa vie spirituelle, parce qu'il va comprendre que ce qu'il fait, c'est pas le mieux, et il y a mieux que ça, mais il n'est pas qualifié, il n'a pas un goût pour quelque chose de supérieur, donc ça va juste le perdre. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Ça nous a expliqué, nous on ne doit pas faire ça. De la même manière, une des offenses au Saint-Nom aussi, c'est de prêcher les gloires du Saint-Nom à quelqu'un qui n'a aucune foi dans le Saint-Nom, quelqu'un qui ne veut pas entendre. Donc on ne devrait pas faire ça. On devrait toujours respecter le libre arbitre des gens. Donc c'est pas évident parfois, c'est vrai. Parfois on peut se faire attaquer aussi. Parfois des personnes qui ont d'autres croyances, qui ont une autre foi, peuvent nous dire que notre foi justement elle est mauvaise, etc. Mais on ne devrait pas rentrer dans des débats en essayant de les convaincre, etc. On devrait dire voilà, ok d'accord, c'est ton opinion, je la respecte, mais voilà, et on devrait partir. On ne devrait pas essayer de commencer un débat parce qu'on a cette compréhension qu'une personne, si elle est qualifiée dans cette voie-là, c'est qu'elle n'est pas qualifiée pour autre chose, donc ça ne sert à rien d'essayer de la convaincre, puisqu'elle ne changera pas, puisque c'est sa qualification pour l'instant. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est offrir du prashad à cette personne, par exemple, pour qu'il puisse goûter le Seigneur quand même, pour qu'il puisse progresser encore plus, mais ça ne sert à rien de vouloir le changer de voie, c'est ce qu'il a besoin en ce moment. Mais notre devoir, évidemment, quand même, en tant que Vaishnav dans l'affiliation de Chaitanya Mahaprabhu et dans l'affiliation de Srila Prabhupada, c'est que nous, on a cette compréhension-là qu'on obtiendra notre ticket pour le monde spirituel en partageant cette connaissance. Donc même si on a conscience que c'est pas pour tout le monde et que certaines personnes ça les intéressera pas, c'est notre devoir de quand même partager. Et ensuite, prendra qui pourra. Ça, c'est pas grave, ça dépend pas de nous, ça c'est le Seigneur qui gère, mais nous c'est notre service de faire ça. C'est pour ça que maintenant on a des frères qui sont dans la rue, qui distribuent ces textes-là, qui distribuent la Bhagavad Gita, qui distribuent le Srimad Bhagavatam, et c'est ce qui nous explique, même s'ils arrêtent beaucoup de gens dans la rue, il y en a très peu qui veulent bien s'arrêter, il y en a encore moins qui veulent bien écouter un petit peu, et encore moins qui veulent bien prendre un livre, mais c'est notre service, c'est ce qu'on doit faire. On est là pour ça, on est là pour donner. De la même manière, lorsqu'on fait des conférences, lorsqu'on fait des classes, lorsqu'on fait des programmes, lorsqu'il y a le temple, il est là pour prêcher aussi, lorsque les déités sont bien habillés, lorsqu'il y a un bon prashad, les dévots et les personnes qui viennent justement le dimanche ou le reste de la semaine, ils progressent quand même, parce qu'ils ont une appréciation pour cette forme-là et pour ce temple-là. Donc tout ça, ça participe au mouvement de Sankirtan. Même si on a conscience que c'est pas tout le monde qui va devenir des dévots dans cette vie, c'est pas grave, puisqu'encore une fois, c'est juste une question de temps. On est tous à un niveau différent, donc on est là en tant que Vaishnav, pour ceux qui veulent devenir des Vaishnavs dans cette vie, parce qu'ils ont déjà assez progressé dans leur vie passée, donc on est là pour leur donner un temple, de l'association, du seva, des activités, etc. Et pour les personnes qui ne sont pas encore qualifiées, on est là pour planter des graines et pour donner la qualification en fait. C'est pour ça que chez la Bhaktivedanta Prabhupada, il a expliqué le résultat de la distribution des livres, ça se voit après 100 années en fait. C'est pas tout de suite. C'est vraiment sur
plusieurs générations. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir foi, que même si on distribue beaucoup de livres, c'est vrai, ici on a distribué beaucoup de livres quand même s'il y a très peu de monde encore, c'est juste une question de temps. Et toutes ces graines, elles ont été plantées. Et donc peut-être que nous, de notre vie, on ne verra pas ce résultat, mais dans quelques générations, il y a des dévots, il y a des personnes qui vont se dire, tiens, moi je suis attiré par la dévotion. Elles vont pas forcément comprendre d'où ça vient, mais en fait ça viendra de leur vie passée. De la même manière, nous, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies passées. Certains, on est là depuis notre naissance pratiquement, d'autres, on est là depuis qu'on a 25, 30, 40, 50 ans, et on ne sait pas vraiment l'expliquer parfois, mais c'est dû à nos vies passées. Comme on l'expliquait hier, comme Goleb l'expliquait hier, nos activités pieuses dans nos vies passées, notre connexion déjà avec la Bhakti, ça a fait que maintenant, on est qualifié et on apprécie le service de dévotion et on a envie de progresser. Donc, avec cette compréhension-là, on devrait toujours avoir un regard juste et ouvert et comprendre que même si certaines personnes ne sont pas encore intéressées, c'est pas grave. On leur donne juste un petit peu pour qu'ils puissent progresser, mais on ne devrait pas s'attendre qu'il faut qu'ils deviennent des dévots, il faut qu'ils joignent, etc. C'est pas le but. C'est juste une question de temps. Donc ça demande du détachement quand même. C'est pas forcément évident. Parfois, on a envie de prêcher à des personnes, on a envie qu'elles deviennent des dévots, mais Krishna, il accompagne ces personnes-là. Il est dans le cœur de tout le monde en tant que le Paramatma, en tant que l'âme suprême. Donc, il sait ce qui est bon pour chaque personne. Et même si quelqu'un, il devient un dévot dans cette vie, et après quelques années, ça l'intéresse plus, c'est plus ce qu'il veut faire et qu'il n'est plus un dévot, c'est pas grave, il aura progressé. Et comme on l'expliquait hier aussi, chaque activité qui est faite pour le Seigneur, dans le service de dévotion, c'est jamais perdu. C'est mis sur un compte en banque et ce sera jamais perdu. Donc même si pendant une vie on arrête, ou quelques vies on arrête, c'est pas grave, on reprendra dans une autre vie au même niveau où on était. On n'aura pas régressé, c'est ça en fait qui est beau. Donc avec cette vision-là, on peut comprendre que le Seigneur, il s'occupe de tout le monde quand même. Donc c'est juste une question de temps, donc on devrait toujours avoir cette ouverture d'esprit et ce bon respect. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Bol.